qui raconte l'accident. C'est vrai que là, je regardais à partir de 70 km/h, on ferme à Paris les Les parcs parcs, ouais. et les heures de jeu. Pour les arbres. Là, on est dans le Var, terre de Mistral, Mmh. à côté des Bouches-du-Rhône. Euh, le, on sait qu'il y a des rafales à 55 km/h. La structure est assez imposante. Je pense que le constructeur, le concepteur du parc, de la structure, tu as toute la notice. Enfin là, qu'elle s'envole sur 50 mètres. Alors, est-ce qu'il y a eu une imprudence, un défaut, une erreur? Certes. Euh, mais là, quand même, on est en droit de se poser question, Louis. Oui. Toi, Didier, tu nous disais, pour toi, 55 km/h, c'est pas grand-chose. Ben oui, enfin, pour moi, il y a deux explications. Soit le vent était réellement à 55 et là, il y a un problème d'arrimage. Soit dans du vent annoncé en rafale à 55, il peut y avoir un coup de 80 ou 85 km/h sur quelque chose de très localisé. C'est complètement possible. Enfin, il y a eu... Alors, il n'y avait pas d'orage apparemment, mais il y a eu des orages là depuis le début de l'été. Moi, j'ai des copains là dans le Haut-Doubs, en plein au milieu des terres. Ils ont mesuré du vent qui atteignait quasiment 200 km/h. 200 km/h à l'intérieur des terres, enfin, Ouais. mais sur quelque chose de très localisé, quoi. Ça défonce tout, ça arrache tout. Donc là, est-ce qu'il y a pu avoir un 70-80 km/h sur un phénomène hyper localisé qui prend que ce toboggan-là? C'est possible, sinon il y a forcément un problème d'amarrage parce que un toboggan, ça s'envole pas à 55 km/h, j'y crois pas. Non, c'est impossible. Jean-Baptiste. Non, déjà, c'est terrible, hein, parce que forcément, il y a une forme de transfert. Enfin, moi, j'ai un enfant du même âge, donc on s'imagine aussi dans quelle, parfois, Et tu vas dans ce situation. genre de parc avec C'est quelque chose qui aurait pu arriver. Ça fait réfléchir. Mais en plus, la réponse est plutôt oui. Enfin, tu vois, dans les parcs de la région parisienne, ça m'est déjà arrivé d'y aller. Alors après, il n'y avait pas de coup de vent en particulier, mais bon, enfin, c'est évidemment terrible pour la famille qui le vit. Après, je partage ce que Didier dit. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on construit des infrastructures d'une façon générale, d'abord, le cahier des charges est extrêmement rigoureux. Ouais. On sait très bien ce qu'on fait le sujet précédent, qu'avec le réchauffement climatique, on vit de plus en plus de phénomènes extrêmes, des sécheresses, des inondations, des coups de vent extrêmes. Et donc, c'est vrai que 55 km/h en vent moyen ou en rafale, ça paraît effectivement pas de nature, a priori, à déstabiliser ce type d'infrastructure. Donc, ça paraît étonnant. Moi, j'imagine que l'enquête dira tout ça. Mais, tu vois, la semaine dernière, on a eu un coup de vent, nous, sur la Côte d'Azur, sur Nice. Ça soufflait pas mal. Bon, on n'avait pas des rafales à 80 km/h, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il y avait du monde sur la plage, sur la promenade des Anglais. On a les sentiers du littoral qui sont là, fermés. Ouais. Alors, c'est peut-être un principe de précaution poussé à l'extrême, si tu veux, mais il y avait quand même du 1,50 de creux qui arrivait sur la prom. Tu as des baigneurs. Tu fermes, tu mets les drapeaux rouges. Je dis, monsieur, dame, je suis désolé, la mer est à 28 degrés. Je peux ça, j'imagine que la responsabilité du patron du parc d'attractions va être. Tu vois, Faudra- et là, 55, t'es pas sur une brise. Faudra T'es voir. pas sur une brise quand même. tu Faudra vois. voir exactement Étienne parce Lévesque. que, enfin, faudra voir s'il n'y a pas un problème de conception parce que moi j'ai vécu des trucs notamment avec des tentes, avec des gamins avec des tentes où des gamins on était dans la tente et puis le vent s'est mis à souffler, la tente elle est barrée, hein. Parce que en fait quand le vent s'engouffre dans un truc fermé, Par-dessous, ouais. c'est un enfer, hein. Ouais, bah oui. Et donc, c'est comme un bateau. C'est le comme une principe voile de la bateau. manche à air, C'est- quoi. Voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de conception pour que le vent... Quand le vent, même à 55, tu as raison, c'est pas énorme, mais même à 55, s'engouffre dans un truc fermé, tu vois, et qui gonfle la voile, tu peux y aller. Hein. Ouais, ça peut te lever. C'est un sacré machin. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Parce que là, je vois pas. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. J'en ai usé et utilisé. J'en ai loué des cinquantaines. structures comme ça, Plein, ouais. des toboggans, des machins pour que les momies sautent. Et j'en ai sur des quartiers, on en a loué. C'est jamais arrivé. Enfin, jamais arrivé qu'il y ait le moindre risque. Il faut rappeler 20 mètres sur 20. Mais C'est oui, quand même énorme. Alors oui, puis- d'accord, mais bon, ça se loue. Hein, c'est des privés qui louent ça. Ouais. Là, Mais je. t'as raison, ça je- peut être le vent qui s'engouffre. Alors le quelque vent, mais part, le et- vent, alors mais Donc, ça c'est un fait problème d'arrimage. Mais il y a un Bah, pour problème moi, de oui, conception oui. aussi, Ou parce de que conception, normalement, peut-être. c'est pas une tente. Hein, normalement, dans ces lieux-là, le vent peut pas s'engouffrer dans un lieu fermé et qu'il l'entraîne. Hein. Justement pour éviter. Bah ce évidemment, genre de parce que c'est problème. vrai que Ouais. le vent, c'est comme une voile. Hein. Une fois que c'est parti dedans, tu Bah peux y aller. ouais. Ouais. Mais même si t'es bien arrimé, ça peut tout arracher. Et c'est le gros, Ouais, mais c'est le C'est le gros. principe de la manche C'est à le air, gros quoi. risque, si tu veux, dans tous les lieux comme ça, on fait toujours 2 ouvertures de façon à ce que le vent s'engouffre et reparte de l'autre côté.
sinon, voilà, c'est Fondé, le ouais. problème des chapiteaux, c'est tous les lieux comme ça. Il y a des lois physiques qui sont à respecter, bien sûr. Et problème de l'inspection peut-être aussi. Bah, Tu vois, c'est-à-dire, normalement, c'est pour dans ça- ce moi, genre je te de cite- truc, en plus, c'était ouvert depuis pas longtemps. Il y a Ouais. une commission de sécurité préfectorale, tout ça. Enfin, moi, Sur la qui a grande- organisé, tu vois, les fêtes de l'agriculture du temps où j'étais au JA, on montait des chapiteaux et du coup, avant d'ouvrir au public, tu avais une commission de sécurité avec le préfet et ses services. Le mec, il te faisait remettre des baramines là, Ça prend l'air, hein, le réarrimer chapiteau. là. Enfin, c'était quelque chose. La commission de sécurité en elle-même, donc c'est la préfecture qui l'a fait sur ce genre d'événement. Alors nous, c'était ponctuel, mais quand tu as des chapiteaux, forcément, ça existe. C'était l'arrimage. Ils vérifiaient l'arrimage, tout simplement. Donc, Je dis, le vent doit pas rentrer ouais, dedans, il peut-être doit pas que tu gonfler as la raison, structure, Étienne, hein. ça peut être un problème de conception, j'en sais rien. Moi, j'ai du mal à voir comment, à 55, on peut transporter une structure d'une telle taille sur 50 mètres. Lourd, probablement. Surtout quand en plus tu as un bulletin météo. Moi, c'est ça, si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, les maires qui sont là à sortir le parapluie dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un bulletin, et c'est pour ça qu'on a mis. d'annuler pour ça qu'on a mis en place qu'à tous ces 55, tout le monde s'affole. moi. annuler des fiestas. C'est tout le monde s'affole. Tu as des rafales de vent, tu regardes, tu poses des questions, tu vois avec tes équipes. Est-ce qu'il y a des structures légères qui sont érigées? Est-ce qu'il y a des structures éphémères qui sont en place quelque part? T'es dans le Var, t'as un T'es maximum dans un département qui passe en alerte rouge à cause du vent, justement, pour éviter les feux de forêt. Donc, pour éviter les incendies. Quand même Donc, qu'il se si tu veux, il y a forcément là il y a forcément une lacune. Il y a quelque chose qui n'a pas là, il y a un truc fonctionné qui a merdé quelque et part, qui a donné malheureusement un mort, une personne qui est décédée. Donc, ça va faire réfléchir aussi à toutes ces structures éphémères qui se mettent en place un petit peu partout là pendant les vacances. Est-ce qu'elles sont bien contrôlées? Est-ce qu'elles sont bien surveillées? Est-ce que toutes les commissions passent en temps et en heure? Tu sais, Mais regarde, souviens-toi du barouf qu'il y a eu à propos de ce cirque avec cet hippopotame bien sûr. qui était soi-disant maltraité, Ah oui. tu sais, parce qu'on ne voulait pas, il était pendant les cuves, les associations de protection des animaux ont fait en sorte, et même du côté de la Côte d'Azur, les maires s'en sont mêlés. On dit vous n'êtes pas le bienvenu, chez nous. Peut-être que la piscine de l'hippopotame n'était pas assez grande, alors qu'on n'a pas été vérifié. Mais j'ai pas. Alors que Le chapiteau était bien arrivé. alors qu'aujourd'hui, on voit partout des structures éphémères s'installer en se Mais demandant Alain, si elles sont toujours bien arrimées Alain, ou tu pas. connais ce truc. Alors, je sais pas à Nice comment souffle le vent, mais je sais par exemple qu'il y a des endroits où on te prévient quand le vent souffle de la terre et qu'il y a des gamins qui sont dans des petits bateaux en plastoc, mais en 10 minutes, le môme, il se retrouve à 200 mètres dans la C'est mer. pour ça qu'en général, tu as Et- un ou deux Zodiac accompagnateurs C'est ça. et que les gamins, ils sont tous Et donc, filés. voilà, filés quand le vent par bout. s'engouffre quelque part, ça casse tout. Hein. Mais on verra ce qui ressort de cette enquête. Ça se passe chez vous aujourd'hui, le drame du Waterpark du côté de Saint-Maximin. Merci, monsieur Louis Gerbier. Merci.